Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce yoga live. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent sur Instagram. Voilà, le téléphone est un peu de travers. Donc aujourd'hui, une séance que on va consacrer aux ouvertures de hanches à la demande générale. Donc les ouvertures de hanches, la santé du bassin. Thématique que j'aborde quand même assez souvent dans mes pratiques de yoga. Donc le bassin, vous avez forcément bien localisé, qui va nous permettre de faire quand même un certain nombre de choses dans notre vie. Déjà de se déplacer, de marcher, de s'asseoir, de se positionner dans différentes positions, mais également qui va être un peu le concentrateur de beaucoup d'énergie, et qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, d'évacuation de choses négatives ou autres, avec des muscles qui sont quand même assez puissants, comme les psoas, les iliaques, etc. Et tout ça relié à l'ensemble de l'anatomie au niveau des jambes, donc encore une fois des muscles lourds et assez forts, comme les quadriceps, les ischios qui se trouvent derrière, hein, qui font souffrir souvent les runners. Donc voilà, donc tout ça c'est des muscles qui sont hyper importants dans notre vie quotidienne et surtout dans nos déplacements et dans nos mouvements, dont on ne se rend pas trop compte parce qu'en fait on a tendance à les compacter. Et donc plus le temps passe, moins on les étire et plus ils se rétrécissent et plus ils sont compacts. Et c'est une vraie problématique globalement dans la vie quotidienne. Donc voilà, donc c'est hyper important de pouvoir travailler sur ces aspects-là. Donc on va s'intéresser au bassin particulièrement, mais on va s'intéresser aux jambes aussi, à l'étirement des jambes particulièrement. Et bien sûr, ne sera pas en reste la ceinture scapulaire et la colonne vertébrale, hein, qui relient l'ensemble et qui de toute façon sont sollicités en permanence dans les postures de yoga. Donc voilà. Donc vous allez vous asseoir en Sukhasana, donc en tailleur, sur votre tapis. Si vous avez une brique à mettre sous vos fesses, c'est encore mieux. Si vous avez alors si vous n'avez pas de brique, vous pouvez avoir, je sais pas, un dictionnaire. Je ne sais pas si on a encore des dictionnaires, des livres, quelque chose qui vous permet d'être confortable. Un coussin s'il est dur, parce que sinon c'est pas forcément, c'est mou, ça va vous faire que vous allez vous affaler un petit peu, donc c'est pas vraiment le but. Et alors, comme on va être dans les ouvertures de hanches et que c'est notre thématique du jour, vous allez essayer de vous mettre dans une position qui vous permet de descendre vos genoux en fait, le plus bas possible, c'est-à-dire ne pas forcément avoir les genoux en hauteur comme ça, mais essayer de plus bas. Alors, c'est pas grave si c'est pas sur le sol. Quand on est sur un support, c'est plus facile de venir poser ses genoux sur le sol et d'être conscient. Vous allez souvent être conscient, je vais vous le redire dans la pratique, des aines, c'est-à-dire l'aine que vous avez à droite et à gauche, la pliure que vous avez ici. On va souvent sentir une activité dans cette zone. Donc c'est important de se rappeler de ce pli et de cette zone d'ouverture. Et puis également de l'insertion des jambes, donc des fémurs, hein, qui sont dans la cuisse, à l'intérieur du bassin. Et donc, je leur dirais souvent, hein, de sentir cette extension de la jambe, cette rotation du fémur à l'intérieur du bassin. Donc voilà, d'essayer de juste, ça peut paraître compliqué anatomiquement parlant, mais en fait, soyez juste dans le ressenti, soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre bassin et les parcours que prennent vos jambes pour se placer d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ok, donc, maintenant que vous êtes en position, ça doit être confortable, c'est-à-dire que on ne doit pas se mettre dans la position où je suis et se dire « Ah, j'ai hyper mal, voilà, etc. » Donc, une fois qu'on est dans la position, on se sent bien. On pourrait rester comme ça un moment, voire changer de jambe. Donc, installez-vous tranquillement. Vous allez fermer les yeux. Et on va essayer de tout déconnecter à l'intérieur de son corps. Alors, je sais, c'est pas facile, hein. Vous allez poser les mains sur vos genoux, les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez rejoindre index et pouce si vous le souhaitez. Vous allez fermer les yeux et commencer à observer votre respiration, observer l'intérieur de votre corps. Observez ce qui se passe dans votre tête et commencez à
Juste regarder et penser aux choses maintenant, à ce qu'on fait maintenant. Oublier, ou en tout cas temporairement oublier ce qui s'est passé avant que l'on commence cette séance et ne pas penser à ce qui se passera après. Maintenant, forcément, les pensées ne s'arrêtent pas comme ça, donc elles vont continuer à affluer derrière vos paupières. Laissez-les juste passer, comme si vous étiez spectateur de ce qui s'était passé avant et de ce qui se passera après. Inspirez, expirez et observez ces inspirations, expirations. Inspirez. Et expirez. Ressentez ce qui se passe dans votre corps pendant ces inspirations et ces expirations. En inspirant, votre ventre se gonfle, votre cage thoracique se déploie, votre sternum monte devant vous, vos épaules s'élèvent, votre colonne vertébrale se déplie vertèbre après vertèbre, comme si elle se déroulait. Vos omoplates se rapprochent de la colonne vertébrale. Et en expirant, les omoplates s'écartent de la colonne vertébrale. Vos épaules reviennent vers l'avant, le sternum descend. Le ventre se dégonfle. Jusque dans le périnée, jusque dans le bas-ventre. Comme si c'était la base de tout le démarrage de la respiration. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Vous allez venir poser le dos de votre main droite sur le sol devant vous, comme si vous gardiez la paume de main vers le haut. Posez la paume de main vers le haut, et l'arrière de votre main, et emmenez l'autre main gauche à l'arrière, et pareil, posez la paume de main vers le ciel. Vous posez les bouts des doigts en fait sur le sol, mais avec les paumes de main vers le ciel. Inspirez. Et en expirant, vous allez tourner les épaules vers la gauche. Tournez votre tête vers la gauche. Gardez les yeux fermés pour l'instant si c'est possible. Et si ma voix vous suffit à vous guider, inspirez. Et expirez. Vous allez vous mettre les mains sur le bout des doigts cette fois-ci. Mettez-vous bout des doigts sur la main qui est devant, bout des doigts sur la main qui est derrière. Tendez vos bras. Étirez la peau de vos bras. On est en torsion. Le bas de la colonne vertébrale est face. Et les thoraciques cervicales sont à gauche. Inspirez. Et expirez, revenez, ramenez les deux mains devant, gardez les yeux fermés, étendez votre colonne vertébrale comme si vous vouliez la dérouler vers le haut, baissez votre menton vers votre poitrine. Vous avez l'impression d'avoir un petit câble qui tire en haut de votre colonne vertébrale vers le ciel, comme si le ciel vous attirait au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez. Et expirez. De la même façon, vous allez emmener votre main gauche, votre main droite, derrière vous. Laissez votre main gauche devant, on est dans l'autre sens. Vous pouvez passer directement sur le bout des doigts. On est déjà sur le bout des doigts. Vos épaules sont toujours face, vos yeux sont fermés. Et là, vous allez tourner en expirant à droite, le visage et le haut des épaules. Les épaules tournent à droite. Donc le haut de votre colonne vertébrale, thoracique, cervicale, les vertèbres sont à droite et les lombaires restent face. Inspirez. Et expirez, revenez, ramenez vos mains devant vous. Vous allez continuer à garder les yeux fermés si vous le pouvez. Vous allez descendre dans l'espace avant. Relâchez la tête dans l'espace avant. Essayez de venir poser vos avant-bras sur le sol, c'est-à-dire coude poignet. Vous déposez coude poignet sur le sol. Et vous relâchez votre tête.
Et soyez justement encore une fois conscient de cette ouverture de hanche. Vous êtes toujours en Sukhasana. Ne descendez pas trop bas si c'est douloureux ou si vous avez l'impression d'avoir une sensation qui n'est pas agréable. Prenez le temps, descendez votre visage vers le sol. Mais ne touchez pas la tête sur le sol, c'est pas le but. Vous allez remonter. Revenez au point de départ en Sukhasana. Clignez des yeux pour vous réhabituer à la lumière. Progressivement, vous allez emmener votre bras droit à droite sur le tapis. Poussez votre main sur la droite. En fait, vous allez glisser votre main droite sur le sol. Montez votre bras gauche au-dessus de votre oreille et l'emmener vers la droite en glissant votre bras à droite. Alors, vous n'allez pas descendre littéralement de cette façon-là. Vous allez pousser le flanc gauche vers la gauche comme si, hop. Mais par contre, vous restez droit, c'est-à-dire que votre corps est resté face. On a juste basculé le haut du corps. Regardez le bout de vos doigts gauche. Ramenez le bras gauche, ramenez votre main droite. Posez la main gauche sur le tapis et de la même façon, on va faire la même chose. Vous allez monter le bras droit au-dessus de votre oreille. Déjà, juste à côté de votre oreille, c'est plus simple. Et ensuite, c'est comme si vous basculiez à droite et en même temps à gauche. Par le bas à droite et par le haut à gauche. Inspirez. Et expirez. Regardez le bout de vos doigts. Revenez. Avec votre bras, reposez vos deux mains de chaque côté. Étirez votre colonne vertébrale. Passez sur le bout des doigts. Et là, encore une fois, vous allez baisser le menton légèrement. Poussez, comme si vous étiez, en même temps, vous poussiez par le sol et que vous étiez attiré par le ciel. Tractez entre les deux, entre le sol et le ciel. Relâchez l'ensemble. Vous allez poser vos mains sur vos genoux pour pratiquer Kapalabhati, un de nos pranayamas du matin. Donc, expiration active par le ventre. Pour pratiquer cette expiration, il va falloir se concentrer sur le ventre. Donc, on va mettre sa main droite sur le ventre, sa main gauche par-dessus la main droite. Et vous allez essayer de ressentir cette expiration active par le ventre. Donc, pour faire ça, on va prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Demi-inspiration. Kapalabhati. Baissez le menton. Accélérez Kapalabhati. Inspirez. Et expirez, relâchez vos mains. Inspirez. Et expirez, relâchez le corps sur l'avant. Vous allez déplier les pieds sous votre corps. Poussez la brique, si vous aviez une brique, sous vos fesses. Redescendez en Virasana. Virasana, c'est-à-dire que vous êtes assis sur vos talons. Les mains sur les genoux. Tirez, en fait, étirez vos bras, comme si vous vouliez emmener les épaules vers l'arrière et en même temps pousser votre poitrine vers l'avant. Comme si on emmenait les épaules vers l'arrière et en même temps la poitrine vers l'avant. Relâchez. Ok, vous allez passer à quatre pattes sur vos genoux. Vous allez monter le dos vers le ciel. Regardez votre nombril. Et dans l'autre sens, regardez le ciel. Descendre le nombril vers le sol en inspirant. Et en expirant, on fait l'inverse. On monte le dos vers le ciel. On regarde son nombril en dessous.
Et on inspire. Ok. Revenez au centre. Vous allez passer sur la pointe des pieds. Vous crochetez les pieds à l'arrière. Les mains au milieu en Malasana. Les coudes poussent les genoux de chaque côté. Mains en prière. Vos coudes poussent sur vos genoux dans l'ouverture. Encore une fois, ressentez cette ouverture de hanche. Soyez conscient de cette zone du bassin. Vous allez poser les mains sur le sol, dérouler tout doucement le dos, vertèbre après vertèbre, pour revenir en position debout, la tête en dernier. Inspirez, montez les bras vers le ciel, main en prière au-dessus de votre tête. Et expirez, redescendez les mains de chaque côté. Tadasana, la posture de la montagne. Vos mains sont relâchées de chaque côté. On va pratiquer un deuxième pranayama, une deuxième respiration, la respiration abdominale, qui est ce brassage abdominal qui s'appelle Noli, qu'on peut pratiquer tous les jours. C'est un brassage intéressant qui va détoxifier le corps, les viscères, le système digestif, mais également qui va nous permettre de travailler sur notre diaphragme et sur la partie digestion. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on se mette dans une position debout, on va mettre dans une position jambes légèrement écartées, pieds légèrement écartés, largeur bassin. On va devoir descendre dans une sorte de chaise, on va venir s'asseoir et poser ses mains sur les genoux. Et ça, on va faire cet exercice. On va inspirer et en expirant complètement l'air des poumons, en vidant l'air des poumons, on va venir se positionner dans cette posture. Donc, poumons vides. Et à ce moment-là, on va pouvoir se concentrer sur le diaphragme et sur le nombril et aspirer à l'intérieur le nombril qu'on va emmener vers la face avant de la colonne vertébrale et sous les dernières côtes, de façon à venir brasser. C'est pour ça qu'on appelle ça un brassage abdominal, de façon à pouvoir faire bouger la surface des abdominaux, alors en tout cas toute la partie ventrale. Et donc encore une fois, ça c'est important, ne contractez pas les abdos quand vous faites cet exercice. Si vous contractez les abdos, ce qui va se passer, c'est que vous allez bloquer le système, le principe. Vous allez pas réussir à le faire. Donc, en fait, il va vraiment falloir réussir à vider les choses de façon à ce que ça rentre ici. Donc, on va le faire ensemble. Je ne vais pas pouvoir vous parler pendant la pratique parce que je ne peux pas parler et respirer en même temps. Ça va être compliqué. Donc, vous allez inspirer. Vous allez expirer totalement. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'expiration. Je suis descendu me poser sur mes jambes. Une fois que l'expiration était terminée totalement, j'ai aspiré le nombril. En fait, il y a eu une sorte de dépression qui s'est produite sur toute la ligne jusqu'à la gorge, où ça tire un petit peu ici d'ailleurs, ce qui permet de faire rentrer l'ensemble. D'un seul coup, ça remonte. Alors, c'est vraiment une pratique, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil des pratiques et au fil des essais en fait. Des fois, au début, on arrive à peine à rentrer le ventre, on a l'impression que ça ne rentre pas. Mais on a aussi souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on contracte hyper fort les abdominaux. Et ça, c'est impossible de le faire. On va le refaire une deuxième fois. Inspirez. Expirez totalement. Inspirez et expirez. Prenez votre temps pour revenir. Alors, vous étiez sur votre tapis. Prenez votre temps parce que des fois, ça fait un petit peu tourner la tête. Mais cette respiration, elle va vraiment permettre de faire un nettoyage assez profond de tout l'intérieur de la partie intestinale, digestive, qui est vraiment super importante et qui va vous être très pratique également si vous continuez votre pratique ou vos expérimentations dans les inversions et dans les postures sur la tête ou dans les postures sur les mains. Le handstand par exemple, Adho Mukha Svanasana, c'est vrai que c'est des postures
Si on active nos lits et qu'on active les bandas qui se trouvent dans cette zone-là, le dos et devant, on va vraiment avoir cette sensibilité, cette façon de pouvoir monter en équilibre. Ok, on va se mettre à l'avant du tapis, je parle, et le temps tourne. Vous allez venir pousser vos fessiers sur l'arrière, sur vos fesses. Vous poussez les fessiers sur les talons. Revenez en avant. On va faire un petit truc qu'on n'a pas fait encore. Vous allez pousser votre jambe gauche vers l'arrière et vous allez ouvrir votre jambe droite sur le côté à 90 degrés. En fait, comme en grenouille, mais en demi-grenouille. Donc, vous êtes sur vos avant-bras, un peu comme si vous étiez en sphinx. Vous allez ouvrir la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Inspirez. Et expirez. Ramenez la jambe droite à l'arrière. Et vous allez faire la même chose avec la jambe gauche. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche que vous amenez sur le côté. Donc vous essayez de poser le pubis sur le sol. Vous êtes vraiment... Alors vous pouvez descendre carrément le visage sur le sol si c'est plus facile pour pas faire une extension arrière de la colonne vertébrale si on n'est pas très chaud pour le moment. Inspirez. Et expirez. Revenez, ramenez vos deux jambes à l'arrière. Vous allez pousser dans les mains pour revenir à genoux. Rapprochez un petit peu vos genoux, vos mains à l'avant du tapis. Crochetez vos pieds à l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On va pédaler un petit peu avec les pieds. Bougez vos pieds dans tous les sens. Et vous allez étirer la peau de vos bras, comme si vous vouliez étirer vos bras devant. Poussez dans vos paumes de main. Et essayez de diriger vos aisselles vers le tapis, comme si vous vouliez descendre les épaules, le dessous, les aisselles vers le sol. Passez votre tête entre vos bras. Pour le moment, vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Essayez déjà de monter le sacrum vers l'arrière et vers le ciel. Et ensuite, tendez vos jambes. Vous pouvez essayer de descendre les talons vers le sol sans forcer. Inspirez, marchez à l'avant du tapis. Uttanasana, vos pieds sont entre vos mains. Relâchez votre tête. Relâchez votre corps sur vos cuisses. Remontez les bras de chaque côté. Inspirez. Et expirez en redescendant les bras de chaque côté. Tadasana, la montagne. Vous êtes à l'avant de votre tapis, vos gros orteils se touchent, ou en tout cas les pieds sont très rapprochés. Montez les mains vers le ciel, inspirez. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis, relâchez votre corps sur les cuisses. Inspirez. Et expirez, jambe droite à l'arrière, pied droit à l'arrière. Posez le genou droit, décrochez le pied droit. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Votre bassin efface, poussez le pubis vers l'avant, emmenez vos bras légèrement vers l'arrière ou derrière vos oreilles. Revenez, les mains à l'avant. Posez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez le pied droit, emmenez le pied gauche à l'arrière. Vous êtes en planche. La planche, vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Les fessiers légèrement remontés. Inspirez. Et expirez, genoux, poitrine, menton sur le tapis. Délicatement, décrochetez les pieds. Ramenez vos mains vers la poitrine. Petit cobra, inspirez. Poussez dans vos mains. Regardez le ciel. Et expirez, redescendez. Crochetez les pieds, passez sur les genoux. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Pédalez un petit peu avec les jambes. Montez la jambe droite vers le ciel. Ouvrez la hanche. Mais essayez de laisser les épaules face au tapis. Regardez votre nombril. Regardez entre vos mains. Ramenez votre pied droit à l'avant du tapis. Écartez-le. Gardez cet écart que vous ressentez. La jambe gauche est très tendue. On est encore dans les ouvertures. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Relâchez l'ensemble du corps sur les jambes. Et remontez les bras de chaque côté en inspirant. Les mains se rejoignent en prière au-dessus de la tête. Expirez, redescendez les bras de chaque côté. Tadasana. Inspirez, montez les bras vers le ciel.
Et expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana. Inspirez. Expirez, jambe gauche à l'arrière du tapis. Posez le genou gauche, décrochetez le pied gauche, montez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez, redescendez les bras dans l'espace avant, votre poitrine sur votre cuisse droite, reposez les mains à l'avant du tapis. Recrochetez le pied gauche, amenez le pied droit à côté du pied gauche en planche. Comme tout à l'heure, vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Inspirez, expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Ouvrez la hanche. Regardez vers le nombril. Regardez entre vos mains et ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis. Augmentez l'ouverture de la jambe arrière. Poussez dans le talon vers le sol. Étendez la peau de la jambe à l'arrière comme si l'arrière de l'ischio, le mollet, était étiré. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Uttanasana, remontez les bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, descendez les bras de chaque côté, Tadasana. Encore une fois, montez les bras vers le ciel, inspirez. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Uttanasana, inspirez. Jambe droite derrière, restez en fente sur le bout des doigts. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, descendez les bras de chaque côté, frôlez le tapis devant vous. Main à l'avant du tapis, jambe gauche à l'arrière, planche. Inspirez. On va passer en demi-planche, les coudes le long du corps, demi-planche, Chaturanga. Inspirez. Expirez, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, les coups de pied sur le sol. Roulez les épaules vers l'arrière, montez le regard vers le ciel, inspirez. Expirez, retournez les orteils directement, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, commencez à essayer de descendre les talons vers le sol, montez la jambe droite vers le ciel, inspirez. Ouvrez la hanche, regardez le nombril, regardez entre vos mains, ramenez le pied droit à l'avant. Étirez la jambe gauche, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Remontez les bras vers le ciel, inspirez. Main en prière au-dessus de la tête, Tadasana. On repart de l'autre côté, inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Inspirez. Expirez, jambe gauche à l'arrière. Vous êtes en fente. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, descendez les bras de chaque côté. Frôlez le tapis avec le bout des doigts, les mains dans l'espace avant. Reposez les mains à l'avant du tapis, pied gauche en fente à l'arrière. Inspirez. Expirez. Demi-planche, Chaturanga. Inspirez. Expirez. Urdhva Mukha, coup de pied sur le sol. Les épaules roulent vers l'arrière, le regard monte vers le ciel. Inspirez. Expirez. Retournez les orteils. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Profitez-en pour bouger un petit peu vos jambes. Descendre de plus en plus les aisselles vers le sol. Regardez votre nombril, passez votre tête entre vos jambes, entre vos bras, pardon. Montez la jambe gauche vers le ciel. Regardez votre nombril. Et ramenez votre pied gauche entre vos mains. Inspirez. Et expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, main en prière devant le cœur. Posez vos pouces sur le sternum. Inspirez, fermez les yeux et expirez. Observez ce qui se passe dans votre corps sur ces inspirations, expirations. Inspirez. Et expirez. On va faire encore une série un petit peu plus rapide. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, plongez dans l'espace avant. Posez les mains à l'avant du tapis, jambe droite à l'arrière. Déposez le genou droit, coup de pied droit sur le sol. Vous allez tendre la jambe gauche cette fois-ci. Anjaneyasana, poussez les bras vers le ciel. Inspirez.
Emmenez les mains vers l'espace arrière. Inspirez. Expirez. Revenez dans l'espace avant. Ramenez vos mains à l'avant du tapis. Crochetez le pied droit. Ramenez le pied gauche vers le ciel directement. Ouvrez la hanche. Regardez sous votre aisselle gauche. Revenez les yeux entre vos mains. Vous allez venir en planche, jambes levées. Demi-planche, jambes levées. Pour les gens qui le souhaitent, 2 jambes levées. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez. Expirez, montez la jambe droite vers le ciel. Regardez votre nombril. Regardez entre vos mains, ramenez votre pied droit. Et ramenez votre pied gauche. Uttanasana, montez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Tadasana. Dernière fois de l'autre côté. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez dans l'espace avant. Inspirez. Expirez, jambe gauche derrière. Inspirez. Genou sur le sol, genou gauche, coup de pied gauche sur le sol. Je tends la jambe droite. Anjaneyasana, le pied est dans l'espace avant, pointé vers l'avant. Je descends les bras vers l'arrière, j'inspire. Je reviens dans l'espace avant, j'expire. Je pose les mains à l'avant du tapis. Je vais monter directement le pied droit vers le ciel. En ouvrant la hanche, je regarde sous l'aisselle droite. Je reviens les yeux entre mes mains. Je viens en planche, jambes levées. Demi-planche, jambes levées. Les 2 jambes levées. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Les épaules roulent vers l'arrière, j'inspire. J'expire, je retourne les orteils. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je monte la jambe droite, la jambe gauche vers le ciel. Je regarde le nombril. Je ramène mon regard entre les mains et ma jambe gauche à l'avant du tapis. Étirez la jambe arrière, la jambe droite, le talon pousse vers le sol et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez votre corps sur vos cuisses. Vous pouvez emmener vos mains, les doigts dans l'autre sens et posez vos poignets, vos paumes de main sur le sol. Inspirez. Expirez, remontez les bras de chaque côté. Inspirez. Expirez, main en prière devant le cœur. Tadasana, écartez légèrement les pieds. Descendez sur vos fesses, vos talons, pardon, en poussant les bras, comme tout à l'heure, en Malasana. Main en prière devant vous. Main en prière devant vous, vous poussez les coudes de chaque côté. Bakasana, vous allez poser les mains directement sur le sol. Comme on a un petit peu chaud, on y va directement. Vous allez poser les mains dans le même prolongement que vos pieds. Un petit coussin devant votre tête ou votre brique. Si pour vous cette position n'est pas facile, posez les mains sur le sol. Montez sur vos pointes de pied. Vous allez pousser dans une force et contre-force. Vous allez pousser vos genoux vers l'intérieur. Et vos bras, vos triceps et vos coudes vont pousser dans l'autre sens. Et c'est ce subtil équilibre entre les 2 forces de chaque côté qui va vous permettre de basculer dans l'espace avant et de venir poser votre tête par exemple, sur la brique. C'est une bonne technique. Donc, ça ne fait pas très haut. Et comme ça, vous pouvez tester l'équilibre des pieds à l'arrière, prendre votre temps, ou sans brique, si vous êtes plus à l'aise, et venir basculer dans l'espace avant, remonter les pieds à l'arrière et regardez. Essayez même de tendre les bras et de regarder devant vous. Par le 3e œil, inspirez et expirez, redescendez. Ok. Toutes les techniques sont bonnes, hein. La brique, on peut aussi mettre une brique sous ses pieds, ici, pour partir de plus haut et donc d'être directement les pieds plus dans le vide immédiatement. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a plusieurs techniques, devant, derrière, voire d'utiliser un mur ou le rebord d'un canapé pour pouvoir monter les pieds déjà plus haut directement. Si la bascule vous fait peur en avant, mettez un petit coussin
vous tomberez jamais de très haut et surtout, c'est le début de la posture pour aller vers Sirsasana, vers la posture sur la tête, qui vous permettra de tester ça en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça vous enlèvera cette appréhension et c'est hyper important de le faire comme ça. Vous allez vous remettre à l'avant de votre tapis, on va continuer notre flow. Vous êtes donc à l'avant du tapis, vous avez les pieds largeur bassin à peu près. Vous allez frôler le tapis. Utkatasana, la chaise. Vous êtes comme tout à l'heure dans nos lits, vos deux paumes de main se regardent, votre visage, vos yeux passent entre vos mains, remontez les mains vers le ciel, inspirez. Expirez, Tadasana. Redescendez les bras vers le sol, frôlez le tapis, inspirez. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Main vers le sol, inspirez. Main en prière, crochetez vos mains, emmenez votre triceps gauche sur votre cuisse droite. Inspirez. Et expirez, transférez le poids du corps à droite et emmenez votre jambe gauche à l'arrière. Parivrita Konasana. Vous allez poser votre main gauche à l'extérieur de votre pied droit. Je vais y arriver. Pardjva Konasana, voilà. Parivrita Pardjva Konasana. Montez le bras gauche vers le ciel. Inspirez. Et expirez. Ramenez vos mains sur le sol. Vous allez directement venir en lézard. Posez votre genou gauche sur le sol. Décrochetez votre jambe gauche. Uttan Pristasana. Vous allez déposer les bras, les avant-bras sur le sol et pousser votre pied droit sur la tranche externe. Le genou penche vers l'extérieur. Vous êtes vraiment sur la tranche externe du pied droit. Posez vos bras sur le sol. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Ramenez vos mains sur le sol. Vous allez repasser la main droite à côté du pied droit pour venir en planche. Vous êtes en planche. Vous allez transférer le poids du corps à droite, venir poser votre pied gauche sur le pied droit. Vasisthasana, montez votre bras gauche vers le ciel, inspirez. Et expirez, vous allez monter en option numéro 1 votre jambe et ouvrir justement encore une fois la hanche ici. Votre pied gauche sur la jambe droite, montez le bras gauche. Et vous allez revenir, ramener votre main directement, laissez votre pied sur la jambe, montez la jambe gauche vers le ciel directement et reposez la jambe gauche. Vous allez remonter cette jambe gauche vers le ciel et venir amener votre pied gauche entre les mains. Vous allez passer en guerrier numéro 2, donc guerrier numéro 1, pardon. Donc posez le talon arrière sur la même ligne que le talon avant. Le pied est ouvert à 30 degrés environ à l'arrière. Je vais le serrer, le fermer un petit peu plus. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Poussez le bassin vers l'avant. Attention, switchez votre bassin face. Descendez le genou dans l'espace avant. Inspirez. Et expirez, guerrier numéro 2. Ouvrez le pied arrière. Descendez les bras de chaque côté. Vos bras sont sur une belle ligne parallèle par rapport au sol. Regardez le bout de vos doigts. Poussez dans votre genou à l'avant. Inspirez. Et expirez. On va passer en Trikonasana, donc en position du triangle. Vous allez tendre la jambe avant en laissant peut-être une toute petite flexion du genou sans forcément retourner votre genou. Surtout pour les gens qui ont les genoux assez laxes. Vous allez descendre les bras, le bout de vos doigts vers le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez, comme si vous étiez un peu sur une affiche collée sur un mur. Votre épaule gauche vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Repliez la jambe avant pour ressortir de la posture. En guerrier numéro 2, vous allez tendre la jambe avant. Glissez votre main droite
sur la jambe droite. Emmenez votre bras gauche au-dessus de votre oreille gauche. Regardez le bout de vos doigts. Et revenir en poussant sur la jambe avant. Vous allez ramener vos mains à l'avant du tapis. Et revenir ramener votre pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Relâchez l'ensemble du corps. Vous allez passer sur vos fessiers. Et là, vous allez attraper votre jambe droite, tendre votre jambe droite, relâchez, attrapez votre jambe gauche. Alors, vous avez index majeur sur les gros orteils, c'est le plus facile, et tendre votre jambe gauche. Si c'est difficile de tendre les jambes de cette façon, vous pouvez également mettre une sangle autour de vos pieds. Voilà, que vous passez autour du pied pour pouvoir étendre la jambe et prendre la sangle ici. Vous allez tendre la jambe droite vers la droite et la jambe gauche vers la gauche. Alors, je pourrais peut-être me mettre face à vous. Et on va essayer de tendre les deux jambes de chaque côté en équilibre et de tendre les jambes. Inspirez. Expirez. Concentrez-vous. Inspirez. Expirez. Plus rien ne bouge. On peut essayer de repasser dans la position centrale. Inspirez. Expirez. Relâchez. Ramenez vos pieds l'un contre l'autre. Essayez de descendre. Laissez descendre vos genoux de chaque côté. Inspirez. Passez vos mains de chaque côté. Redescendez votre visage et votre tête vers vos pieds. Ne forcez pas. Descendez simplement. Revenez. Relâchez l'ensemble. Refermez les jambes. Vous êtes à l'avant de votre tapis normalement. Et vous allez remonter directement, redérouler l'ensemble. Venez poser votre jambe droite dans la position de l'arbre, Vrksasana. Pied droit sur cuisse gauche. À l'intérieur, juste en dessous du périnée, juste au niveau de l'aine. Et là, vous allez... Alors, votre pied gauche va faire un peu de proprioception. C'est super bon pour tout le monde, mais super bon pour les runners aussi. Montez les bras vers le ciel, inspirez, regardez devant vous. Ne fixez pas un point, mais regardez plutôt l'espace en général. Focalisez juste le fait que votre regard prend une direction, mais sans se fixer sur un point vraiment précis. Passez les bras derrière les oreilles, crochetez vos mains. Redescendez les mains en prière devant le cœur, les pouces sur le sternum. Prenez votre temps. Venez attraper orteil droit, index majeur droit, et vous allez développer la jambe à droite. Montez la jambe, vous pouvez utiliser une sangle aussi dans cette posture, et emmenez votre bras gauche à gauche. Alors c'est vrai que je ne suis plus vraiment sur la vidéo. On va changer de position. Voilà. Inspirez, expirez. Essayez de monter votre jambe et relâchez. Venez descendre délicatement votre pied droit sur le sol. Et revenez à l'avant de votre tapis. On va réécarter les pieds comme tout à l'heure. Utkatasana, la chaise. Frôlez le tapis, inspirez. Main en prière devant vous. Emmenez votre triceps droit sur votre jambe gauche. Transférez le poids du corps. Inspirez à gauche. Emmenez la jambe droite à l'arrière. Inspirez. Tendez la jambe arrière. Parivritta Parjvakonasana. Vous allez déposer le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Inspirez. Expirez, montez le bras gauche vers le ciel, tendez la jambe arrière. Inspirez. Et expirez, revenez
Reposez les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Uttan Pristhasana, le lézard. Je dépose le genou droit sur le sol, je décrochette le pied droit. Je viens poser mes avant-bras sur le sol. Je pousse ma jambe avant, donc ma jambe gauche, vers le côté. Je suis sur la tranche externe du pied. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Repose tes mains sur le tapis. Tu vas recrocheter le pied à l'arrière, venir ramener le pied gauche en planche. Tu transfères le poids de ton corps à gauche, les deux pieds, le pied droit sur le pied gauche, Vasisthasana. Monte le bras droit vers le ciel, inspire et expire. Tu vas amener ton pied droit, comme dans la position de l'arbre, sur la cuisse gauche, montez le bras vers le ciel, inspire. Et expire, ramène la main sur le sol, garde le pied sur l'arrière. Monte la jambe vers le ciel, la jambe droite, repose la jambe sur le sol. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tu remontes le pied droit vers le ciel et tu amènes ce pied droit entre les mains. Tu poses le talon sur le sol, tu déposes le talon arrière sur la même ligne que le talon avant, le pied ouvert à 30 degrés environ derrière. Tu vas pousser dans la jambe avant en essayant de ne pas emmener le genou plus loin que la cheville. La jambe arrière est tendue, le bassin est reswitché face et pas sur le côté. Je pousse dans la jambe avant et en même temps, je pousse le pubis vers l'avant et le bassin et j'emmène mes épaules légèrement vers l'arrière. Je monte les bras vers le ciel, j'inspire. Je passe les bras derrière les oreilles. Guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Et en expirant, Virabhadrasana 2, j'ouvre le pied arrière. Je descends les bras parallèles au sol. Je pousse dans la jambe droite. Je regarde le bout de mes doigts à droite. Voilà, j'essaye d'avoir un écart plus important pour ne pas forcément, j'aime pas amener le genou plus loin que la cheville. J'inspire. J'expire. Trikonasana, je retends la jambe avant. Et je descends les bras. Je descends le bras droit, le bout des doigts sur le sol. Je pousse en même temps le bassin, le bas du bassin droit vers l'avant, le gauche vers l'arrière. Je descends la main vers le sol. J'inspire. J'expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Replie un petit peu la jambe pour sortir de la position. Guerrier numéro 2. Je tends la jambe, j'emmène mon bras gauche sur la jambe gauche, j'ai tendance à réfléchir. Et je passe le bras droit au-dessus de l'oreille. Regarde le bout de tes doigts. Inspire. Et expire. Reviens dans l'espace avant. Ramène tes mains à l'avant du tapis et ramène le pied gauche à l'avant. On va refaire comme tout à l'heure, descendre sur les genoux. Retendre la jambe droite, on recommence comme tout à l'heure, devant la jambe gauche, en passant les bras par l'intérieur, ça marche bien. J'inspire, j'expire. J'essaye de prendre les orteils des deux côtés, les gros orteils avec index majeur de chaque côté, droite et gauche, et je déroule l'ensemble des jambes. J'inspire, j'expire. J'essaye d'aller de plus en plus loin dans l'ouverture. J'inspire, j'expire. Concentrez-vous. Revenez. Posez vos pieds, plantes de pied l'une contre l'autre. Descendez les jambes de chaque côté. Inspirez. Expirez. Descendez le visage en direction de vos pieds. Si votre front se pose sur vos pieds, c'est très bien. S'il ne se pose pas, c'est pas grave. Inspirez. Il y a aussi des jours
et expirez. Soyez plutôt conscient de cette ouverture ici et de cette descente de chaque côté. Vous allez revenir, refermer les jambes, revenir sur vos talons, dérouler l'ensemble du corps, remonter, reculer. On va attraper le pied gauche qu'on va venir positionner dans la position de l'arbre Vrksasana. La plante de pied gauche sur la jambe droite, ouvrir le bassin, inspirez et expirez. Montez vos mains crochetées vers le ciel. Regardez l'espace avant et autour de vous. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Redescendez les mains calmement. Les pouces sur le sternum, les mains en prière. Inspirez. Et expirez. Venez attraper vos orteils, votre gros orteil gauche, index majeur gauche. Poussez la jambe comme si vous vouliez en fait emmener ce genou vers l'arrière et vers le côté pour trouver le chemin et monter la jambe, développer la jambe gauche. Inspirez et expirez encore une fois. Inspirez et expirez. Revenez. Relâchez le pied sur le sol. On va descendre sur le tapis. Descendez les fessiers sur le sol. On va faire une dernière petite chose avant sur les postures. Alors, on va se mettre en écart. Vous allez vous mettre sur votre tapis. Vous allez venir poser les mains sur le sol, descendre dos plat. Vous êtes sur le bout des doigts. Regardez devant vous. Vous allez poser votre main droite juste au centre. Montez le bras gauche vers le ciel, inspirez. Et expirez, remplacez la main droite par la main gauche et montez votre bras droit, votre main droite vers le ciel, inspirez. Redescendez. Vous allez descendre. En fait, on va pousser, plier la jambe droite pour venir se positionner sur le fessier. En fait, votre talon, vos fessiers sont sur le talon. Votre jambe gauche est sur le côté. On peut s'aider des mains. Donc vous n'êtes pas en avant comme ça, vous êtes vraiment posé sur votre pied. Et vous allez essayer, alors soit sans les mains, soit avec les mains, de remonter à l'écart et de descendre de l'autre côté. Tendez, passez sur le talon, emmenez vos fessiers à l'arrière. Laissez votre pied. En fait, encore une fois, c'est une ouverture ici. Remontez encore une fois. Reposez le pied et hop, basculez de l'autre côté. On va le faire encore une fois de l'autre côté et augmentez l'écart ici. Revenez. Dernière fois, redescendez. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Si vous le pouvez, pour ceux qui le souhaitent, vous allez descendre les bras sur le sol. Pourquoi pas descendre votre tête? Et ceux qui veulent aller plus loin, on peut aller dans Sirsasana. Alors Sirsasana, comme je ne suis pas avec vous, donc Sirsasana pour les gens qui maîtrisent, ok. Pour les gens qui ne maîtrisent pas vraiment et qui le font quand même déjà contre un mur obligatoirement. Et pour les autres, on ne le fait pas. Et on vient juste déposer ses bras sur le sol et rester dans cette posture, voire venir poser sa tête, juste pour ressentir la posture. Pour les autres, vous pouvez passer en trépied, en Sirsasana. Pour ceux qui le maîtrisent, les bras sous les épaules, les mains sous les épaules. On vient poser sa tête pour réaliser un triangle entre ses mains et sa tête. On passe sur le bout des orteils, on monte les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. On monte les pieds tout doucement et on vient tendre les pieds et les orteils au-dessus, vers le ciel, comme si on était attiré par le ciel et vers la terre. On fait une liaison entre la terre et le ciel.
Inspire. Et expire. Redescends les jambes de chaque côté. D'abord les jambes. Ensuite, le sacrum et le coccyx roulent vers l'arrière pour revenir poser les pieds sur le sol. Remonte la tête. Remonte les bras. Inspire et expire. Tu ramènes les pieds de chaque côté et tu viens poser les genoux sur le sol. On va venir tendre la jambe droite, poser la jambe gauche sur la jambe droite, attraper avec la main droite l'orteil droit et étirer. Ramenez l'autre main sur le pied également. Vous pouvez prendre une sangle, voire descendre plus bas. Inspirez et expirez. Relâchez. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. La jambe gauche, le pied droit sur la jambe gauche. Inspirez. Et expirez, attrapez le gros orteil, main gauche, la main droite. Inspirez. Expirez, relâchez l'ensemble. Et remontez. Ne forcez pas surtout. Il y a des jours où ça sera plus facile, je le dis à chaque fois, mais c'est réellement, mais vraiment réel. Ramenez vos jambes, vous allez venir vous allonger sur le dos pour terminer cette séance. Posez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez vos genoux tomber de chaque côté. Dans la posture du papillon, vous laissez vos jambes descendre. Posez les mains sur le sol, les paumes vers le ciel. Inspirez. Expirez, profitez de ce moment. Observez encore une fois votre respiration. Observez les changements dans votre corps depuis le début de cette séance jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Inspirez. Et expirez. Vous allez basculer vos genoux, votre genou gauche sur le genou droit. Emmenez vos bras de chaque côté du corps. Vos deux poignets opposés l'un à l'autre. Vos épaules sont sur le sol. Montez un petit peu les genoux pour avoir une torsion un peu plus importante. Inspirez. Et expirez. Redescendez un petit peu les genoux. Vous allez replaquer vos plantes de pied ensemble pour vous remettre dans la position d'ouverture du départ. Laissez vos jambes descendre de chaque côté. Et vous allez basculer la jambe droite sur la jambe gauche de la même façon. Laissez bien vos épaules sur le sol. Montez un petit peu les genoux pour augmenter la torsion. Vos bras sont sur le sol. Et vos épaules sont sur le sol, surtout, pour garder cette torsion. Revenez, relâchez les jambes. Sur le sol, ramenez vos mains sur le côté. Inspirez. Et expirez. Vous allez ramener vos genoux sur votre poitrine. Attrapez vos jambes, massez le bas de votre dos. Et basculez en fœtus du côté droit. Vous allez vous remercier pour cette séance, pour cette pratique du matin. Vous remercier d'avoir consacré ce temps à votre esprit, à votre corps. Vous allez poser votre main gauche devant votre ventre et remonter pour venir vous asseoir en Sukhasana, en tailleur. Prenez votre temps, inspirez. Main en prière devant la poitrine et pouce sur le sternum, baissez votre menton. Une grande inspiration et une grande expiration. Namasté.
Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour cette pratique sur les ouvertures de hanches. Merci.